venez d'accoucher. On vous a sûrement parlé de rééducation périnéale. Mais vous a-t-on parlé de rééducation abdominale? Eh bien aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet et de vous présenter mon invité, je me présente. Pas très poli de faire dans ce sens-là, je suis désolée. Je m'appelle Charline, je suis sage-femme. Bienvenue sur ma chaîne, là où je diffuse de l'information ludique et accessible sur la grossesse et la gynécologie. Et aujourd'hui, on rentre dans la grossesse, on en sort même pour aller dans le postpartum pour parler de rééducation abdominale avec Estelle qui est kiné. Bonjour Estelle. Salut Charline. Merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. On entend beaucoup parler de rééducation périnéale. D'ailleurs, tu es formée en rééducation périnéale. Je suis également formée en rééducation périnéale, mais en tant que sage-femme, je n'accompagne pas les patientes en rééducation abdominale. Et franchement, au quotidien, il y a énormément de femmes enceintes, enfin du coup de jeunes accouchées, qui découvrent qu'elles peuvent faire de la rééducation abdo. Et donc la question que j'ai envie de te poser pour les personnes qui nous regardent, Estelle, c'est qu'est-ce que c'est la rééducation abdominale et en fait à quoi ça sert? Donc la rééducation abdominale, c'est juste le fait de recoordonner l'abdomen avec les muscles respiratoires et le périnée. Donc qu'ils travaillent ensemble comme ils le faisaient avant la grossesse. Parce que la grossesse fait qu'ils travaillent moins bien ensemble? Alors normalement, sur un périnée, un abdomen fonctionnel, quand tu expires, le muscle respiratoire, le diaphragme remonte, les abdominaux rentrent et le périnée remonte. Pendant la grossesse, les abdos sont distendus vers l'avant, le périnée est légèrement distendu vers le bas, donc cette coordination peut se perdre. Est-ce que c'est possible que ça revienne tout seul? En fait, est-ce que c'est nécessaire la rééducation abdominale? C'est très intéressant de le faire parce que bien souvent, il y a quand même une légère décoordination. Après, il y a des patientes qui ne le feront pas et qui n'auront pas de soucis. Tout ça, c'est très dépendant de notre génétique, notre hérédité, notre passé sportif, etc. Est-ce que ça sert à retrouver la taille fine après l'accouchement? Alors tout à fait, en augmentant le tonus, c'est-à-dire l'activité passive des muscles abdominaux et principalement du transverse de l'abdomen qui fait comme une gaine, effectivement, tu retrouves un ventre plus plat. Ce que tu appelles l'activité passive, c'est le fait, en gros, que les muscles, alors que j'essaie pas de les contracter, ils ont un tonus de base, c'est ça qui me maintient un peu droit et qui maintient un peu ma taille. C'est ça ce que tu appelles le tonus? C'est ça, ce qu'on oublie, c'est que les abdominaux, ce sont des muscles posturaux. Tout comme les muscles de la colonne vertébrale nous maintiennent érigés, dans cette position, les abdominaux maintiennent nos viscères vers l'intérieur. C'est intéressant. Et est-ce qu'il y a des recommandations? Quand est-ce qu'il est recommandé de commencer la rééducation abdominale? Alors pour moi, la rééducation abdominale n'est pas dissociée de la rééducation périnéale, c'est juste l'évolution. En rééducation périnéale, on commence souvent par traiter tout ce qui est cutané, cicatrices, etc. Retrouver une qualité assez souple au niveau des tissus, limiter les adhérences au niveau des cicatrices. Puis on commence à faire un peu de travail volontaire pour se reconnecter à son périnée. Puis le but est de retrouver une contraction réflexe. La contraction réflexe du périnée s'obtiendra en même temps qu'on obtiendra les contractions réflexes abdominales. Donc pour moi, c'est juste une continuité de la rééducation. Et d'ailleurs, c'est pas une rééducation abdominale, c'est une rééducation pelvi-périnéo-abdominale. C'est juste reconnecter tout l'ensemble musculaire. Donc tu dis qu'il y a une synchronicité, si on peut dire comme ça, entre le fonctionnement des muscles, mais également dans la rééducation. Il y a quand même beaucoup de femmes qui font leur rééducation périnéale avec la sage-femme, par exemple, qui a suivi la grossesse, puis les abdos avec un Win-Kiné. La question, c'est est-ce que ces patientes-là, donc ce qui veut dire que toi, tu leur recommanderais de peut-être démarrer avec la sage-femme et puis assez rapidement peut-être aller voir un Win-Kiné formé en abdos pour, si elles ont le temps, faire un peu des deux sans forcément faire tout le périnée en mode la sage-femme a dit c'est bon, il est tonique, il n'y a plus de fuite urinaire, vous pouvez passer aux abdos. Est-ce que ma question est claire? Si ma question est claire, c'est est-ce que toi tu recommandes de faire les deux un peu en même temps ou l'un et puis l'autre ou peu importe? Moi je recommande plutôt de faire tout ce qui est au début, cicatrisation. Au début les femmes ont beaucoup de questions aussi sur l'allaitement, etc. Des choses qui sont plus sage-femme. Donc moi souvent les patientes qui ne font que la rééducation abdominale chez moi, c'est des patientes qui sont donc allées chez leur sage-femme et leur sage-femme leur dit bon bah ça y est, là pour ma part votre périnée est rééduqué et vous devez continuer en resynchronisant et donc elle donne mon numéro pour la suite. Donc ça n'empiète pas. Évidemment moi je préfère faire toute la rééducation de A à Z parce que quand la patiente vient après être allée chez la sage-femme, je suis obligée de refaire des tests de compétences périnéales puisque la compétence périnéale c'est de travailler en synergie avec le muscle respiratoire et abdominal. Mais en effet moi c'est souvent les patientes qui viennent de sage-femme qui
ont fait leur séance et c'est les sages-femmes qui donnent le feu vert en disant « Ok, on a travaillé les cicatrices, on a travaillé la contraction volontaire, maintenant vous pouvez continuer pour passer à quelque chose de fonctionnel chez le kiné en fonction des sports que vous voulez reprendre. » Alors, nous, en tant que sage-femme, souvent, ce qu'on recommande, c'est de démarrer la rééducation périnéale à partir de 6-8 semaines post-accouchement. On est d'accord qu'on peut pas faire l'inverse. Si une femme dit franchement, moi je m'en fous du périnée et qu'elle va voir un ou une kiné, entre guillemets, formé. Je comprends que ce soit un peu faux quand je dis formé qu'aux abdos, mais tu vois ce que je veux dire? Parce que comme les deux fonctionnent ensemble, mais je pense qu'il y a des kinés qui forcément sont moins à l'aise avec peut-être la synergie des deux et ils vont être peut-être plus à l'aise justement de cette complémentarité avec la sage-femme. En tout cas, s'il y a ce type de kiné-là, est-ce qu'il y a un minimum syndical, un minimum de temps à laisser passer entre l'accouchement et la rééducation abdo? Alors, hélas, il y a encore beaucoup de kinés qui font de la rééducation abdominale en pensant bien faire, mais qui font vraiment faire des abdos classiques. Ouais. Pas du tout de la reprogrammation. Donc là, dans ces cas-là, il est vraiment nécessaire d'avoir bien fait sa rééducation périnéale avant d'aller voir un kiné qui travaillerait sur des abdos classiques. Après, si c'est une patiente qui va aller voir un kiné qui est vraiment formé en rééducation abdomino-périnéale et qui donc est vraiment formé en abdominal, elle peut y aller directement. Comment savoir si le thérapeute est réellement formé à reprogrammer? Bouche à oreille. Bouche à oreille. Est-ce qu'il y a un peu, tu vois, pas vraiment des red flags, mais tu vois, des petites phrases ou des techniques que les kinés proposeraient où on dirait si on vous propose ça pour votre rééducation abdo, peut-être chercher un autre professionnel de santé. Alors attention, quand je dis ça, c'est pas dans le but de pointer du doigt des pratiques, mais plus dans le sens que c'est vrai que parfois finalement nous-mêmes en tant que soignants on peut être parfois délétère et je trouve ça bien quand même d'informer, même si j'ai pas envie de pointer du doigt des pratiques, mais là je pense que ça peut être intéressant pour une patiente qui appelle un kiné et qu'elle se dise ok, il ou elle m'a proposé ça, je suis rassurée, je peux y aller. Alors pour moi, un kiné qui va prendre une femme en rééducation abdominale et qui ne va pas tester son périnée, pour moi c'est un red flag. Ok. Voilà. Pour moi, un kiné qui va faire une rééducation abdominale en faisant faire des exercices de crunch, sport classique à sa patiente, pour moi, c'est pas de la rééducation abdominale, c'est du renforcement musculaire abdominal, c'est pas une rééducation. Une rééducation, c'est redonner la fonction. La fonction, c'est l'expiration et la synergie avec le périnée et les muscles respiratoires. Donc par exemple, si je fais des séances de rééducation abdo et qu'on me parle pas de ma respiration, idem. Je dois me dire, il manque une info dans l'histoire. Voilà. Pareil, si moi, par exemple, je forme aussi des sages-femmes en hypofitness, pour moi, quelqu'un qui rééduque le périnée sans faire d'hypofitness et sans passer justement par l'intégration des abdos, pour moi, c'est pas un périnée rééduqué, puisque un périnée rééduqué retrouve sa fonction, et sa fonction est de travailler en synergie avec les abdos. Oui, et c'est pour ça qu'il peut y avoir une complémentarité si les sages-femmes ne sont pas formées j'allais dire jusqu'au bout, j'ai envie de dire comme ça. Finalement, elles peuvent entamer le travail pour ensuite passer la main à un ou une kiné. Voilà, parce que la technique utilisée par les sages-femmes, connaissance et maîtrise du périnée, elles font pas que ça, mais oui. La plupart utilisent cette méthode-là et c'est vraiment la technique manuelle pour se reconnecter avec son périnée. C'est toujours au moins le début de la rééducation pour toutes les femmes qui ont besoin de faire une rééducation périnéo-abdominale. Ça doit commencer par la prise de conscience de son périnée, retravailler les tissus, la souplesse, etc. Donc pour moi, c'est la même chose en fait, la rééducation périnéale et abdominale, sauf qu'une patiente qui va être très sportive par exemple, il faudra absolument qu'on ait retrouvé cette synergie. Peut-être une patiente plus sédentaire qui a déjà un bon périnée, elle aura peut-être pas nécessairement besoin, si elle n'a pas le temps, de passer par cette phase-là. Alors, question pratique, il faut une ordonnance pour aller voir un ou une kiné pour faire la rééducation abdo. Ordonnance d'un médecin, pas d'une sage-femme. Est-ce que c'est remboursé la rééducation abdominale? Alors, la partie sécu, évidemment, est remboursée par la sécurité sociale et la mutuelle. Dans certains cas, à 100%, je sais pas exactement, il y a des questions de délai, etc. En fait, c'est possible que oui, mais pas toujours. Pas toujours. Et il y a les dépassements d'honoraires qui sont pratiqués, qui sont pris ou non en fonction du contrat de chaque patiente avec sa mutuelle. Ok. Une question que je me pose aussi, c'est que comme il y a plus d'une femme qui fait pas forcément sa rééducation abdo, aussi parce que c'est parfois le moment où elles reprennent le boulot et elles prennent pas ce temps-là, nous, souvent, le périnée, on dit il est jamais trop tard, tu vois. Est-ce qu'on peut dire la même chose pour les abdos? Est-ce qu'une femme qui a accouché il y a 2 ans et qui a pas fait sa rééducation abdo, genre elle dit qu'elle a fait le périnée, elle n'a pas fait les abdos, est-ce qu'elle peut demander une ordonnance à son médecin et aller te voir à distance? Alors je sais pas au niveau de la prise en charge administrative des remboursements et tout, je suis pas une star du remboursement. Après, une patiente peut venir à n'importe quel âge faire sa rééducation abdominale si elle en ressent le besoin, que ce soit pour une gêne respiratoire ou une gêne esthétique ou quelle que soit l'envie qu'elle ait. Si elle n'a pas fait sa rééducation périnéale, elle peut le faire à n'importe quel âge et sa rééducation abdominale pareil. Et tu parlais de gêne
esthétique gêne, enfin concrètement, quels sont les symptômes qui peuvent interpeller et nous faire nous dire bah ouais, là j'aurais peut-être quand même besoin d'aller faire une rééducation abdo? Tout ce qui est relâchement de la sangle abdominale, les patientes qui disent, elles sont très nombreuses, qui disent j'ai l'impression d'être toujours enceinte de 4 mois, j'ai des ballonnements, mon transit se passe moins bien. Il y a aussi tout ce qui est diastasis, écartement entre les grands droits, évidemment ça c'est un motif de consultation. Et tout ce qui est gêne au niveau de sa propre image corporelle, l'impression que tout pend, l'impression que les viscères ne sont pas maintenus. Ok, c'est très clair. Je n'ai pas accouché mais je vais faire de la rééducation abdominale. Tu devrais. Oui, je pense. On peut aussi en faire enceinte. Ouais. Moi, j'ai fait donc une plateforme de vidéos pour accompagner les femmes qui n'ont pas accès parce que leurs thérapeutes ne sont pas spécialisés. Et du coup, on peut faire des rééducations abdominales en grossesse sans apnée. Et après, donc c'est un peu différent de la rééducation après la grossesse, mais c'est le même type d'exercice qu'on peut faire pour préparer et garder un bon tonus abdominal pendant la grossesse pour avoir moins de travail après, pour récupérer ensuite. Et est-ce qu'il faut attendre la rééducation abdo pour reprendre le sport après l'accouchement? Pour moi, c'est en parallèle de la rééducation donc périnéo-abdominale. En parallèle, je préfère que les femmes reprennent le sport pendant leur rééducation, comme ça je peux les accompagner si des symptômes apparaissent. Si la femme reste très sédentaire pendant toute la rééducation et que 6 mois après, d'un coup, elle se met à faire 1 heure de running tous les 2 jours, des symptômes vont peut-être apparaître et là, on sera plus là pour accompagner. Donc, je préfère qu'elle reprenne le sport très progressivement, avec nos conseils évidemment, mais je préfère qu'elle reprenne pendant notre prise en charge. Ok, trop bien, c'est très clair. Peut-être que ça peut être encore assez abstrait, les exercices qu'on peut faire en rééducation abdominale. D'ailleurs, dites-nous en commentaire si vous voulez qu'avec Estelle, on fasse une vidéo où tu nous expliquerais à quoi ça ressemble, quels exercices peut-être même on peut faire à la maison pour les abdos après l'accouchement. Donc voilà, dites-nous en commentaire si ça vous intéresse et on tâchera de vous faire ça. Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée, Estelle, une info à ajouter sur la rééducation abdo ou un truc qu'il faut retenir en particulier sur le sujet? Alors je pense vraiment que ce qui est important de retenir, c'est que la rééducation abdominale, ça n'est pas faire des abdos. J'ai beaucoup de patientes qui me disent « mais moi mon médecin m'a dit pas besoin de faire de rééducation abdominale puisque vous allez aller en salle de sport ». Ça n'a absolument rien à voir avec faire du sport. Au contraire, c'est vraiment reprogrammer les abdominaux pour avoir la possibilité de reprendre n'importe quelle activité sportive. Mais si on ne fait pas de rééducation et qu'on reprend n'importe quelle activité sportive, là on peut créer des problèmes alors qu'on les aurait évités. Donc vraiment, le but c'est recoordonner cette sphère-là pour pouvoir faire du trampoline, courir, faire des squats, que sais-je. Super, et ben c'était très clair, merci beaucoup Estelle. Si vous souhaitez retrouver toutes les informations alors sur les abdos, mais pas que, de Estelle, et bien vous pouvez la suivre sur son compte Instagram Estelle Kiné. Tu l'as dit, tu es également formatrice pour les professionnels de santé, mais du coup tu as également ta plateforme d'hypofitness pour les particuliers. Et on peut retrouver toutes tes infos, attention, magiques, dans tes 2 livres. Donc le premier, Petite routine sexualité sans stress et sans complexe. Ça concerne qui ce livre-là? Donc ça c'est pour accompagner les femmes qui ont des douleurs ou des gênes dans la sexualité, pour les accompagner vers une sexualité plus épanouie, moins douloureuse. Intéressant, intéressant, épanouie et non, moins douloureuse, c'est tout ce qu'on sait là-dessus. Voire non douloureuse. Ouais. Et le dernier, un corps tonique grâce à l'hypofitness. Là c'est le dernier que tu as sorti. Donc ça c'est pour pratiquer l'hypofitness, donc pour reconnecter tout ce dont on vient de parler, resynchroniser toute cette zone. Trop bien, et ben merci beaucoup Estelle. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker. N'hésitez pas à la partager à vos amis qui vont bientôt accoucher pour avoir toutes les informations. Pour ne louper aucune vidéo, je vous invite à vous abonner. Je vous remets sur le côté ma dernière vidéo et moi je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour la suivante. J'ai tourné avec mes lunettes sur la tête tout le long. Bon, je déteste ça, mais bon, voilà, la magie du direct. Allez, à dimanche prochain, joyeux Noël.